Nous ne formons pas seulement les enseignants, nous ne formons pas seulement les techniciens, les ingénieurs, mais il y a aussi les docteurs. Il y a cette fille qui vient de terminer, elle est docteur. Et alors, par votre nom, vous pouvez transmettre le message au président pour la fille ici. Elle vient de terminer l'année passée, elle chôme, elle n'a pas encore eu de travail. Elle s'appelle Nyange Giovanni. Alors, elle est orpheline chez moi à l'âge de 2 ans. Aujourd'hui, elle a 19 ans. Giovanni, pas Denis, hein? Maman bien. Chers enfants, chers encadreurs et membres du personnel, c'est un immense bonheur pour nous d'être parmi vous aujourd'hui. En cette période de fin d'année, où chaque foyer s'illumine, notre fondation Chimpi Antoine tenait absolument à être présente ici, dans votre maison qui est aussi en paix la nôtre. Je suis ici aujourd'hui en tant que porte-parole du président national, le professeur Dr Chimpi Antoine. Il aurait aimé être avec vous physiquement, mais il a voulu vous faire savoir qu'il est avec vous ici. Vous êtes dans ses pensées et vous êtes dans son cœur. Il nous a chargé donc de vous transmettre un simple message. Il nous a dit de vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous êtes une priorité pour lui et pour l'ensemble de la Fondation Chimpi Antoine. Il croit en votre potentiel, en votre courage et en la lumière que chacun d'entre vous porte en soi. La fête de Noël, fête de fin d'année, est un moment de partage. Ces cadeaux que nous apportons aujourd'hui ne sont pas des simples biens. Ils sont les symboles de notre affection et de notre soutien. Nous espérons qu'ils vous apporteront la joie, des sourires et qu'ils rendront vos fêtes plus belles encore. Nous tenons à remercier les encadreurs et la direction de cet établissement pour le travail formidable
et l'amour qu'il donne au quotidien aux enfants que vous êtes. Au nom du président national, le professeur Dr Chim Antoine et de toute l'équipe de la Fondation Fonta, je vous souhaite une excellente fête de fin d'année. Que l'année nouvelle qui se profile à l'horizon vous apporte santé, réussite et beaucoup de bonheur. Meilleurs vœux et joyeux Noël. Bonne fête à tous. C'est l'origine de l'orphelinat Charité et Secours, en sigle Charité Secours, qui a commencé depuis 1987 à Kinshasa, avec les obligations du pays à l'époque. Ça ne pouvait plus seulement rester à Kinshasa. Et ce n'est pas à Kinshasa, il y a des orphelins, mais partout à l'étendue de la RDC, il y a des orphelins. Alors aussi s'étendre, passer par là. C'est pour cela aujourd'hui, nous sommes à Mwanda. Cette parcelle a été ouverte avec les grands noms là de Charité Secours depuis le 31 septembre 2005 ici à Mwanda. Et chaque fois, ce sont les activités, même la fondation, quand elle a commencé, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup d'handicaps. Mais à un moment donné, quand on évolue petit à petit, on sait bien s'installer. C'est pour ça que les premières années avec moi, c'était un peu difficile. Avec les gens que j'ai commencé avec eux ici, suite à l'impayement, suite à Parati, ils commençaient à partir l'un après l'autre. Je me retrouvais tout seul. J'ai enduré, et avec l'aide de quelques-uns ici à Mwanda, ils m'ont aidé, ils m'ont encouragé, j'ai continué avec eux jusqu'à aujourd'hui. C'était un peu difficile, même les orphelins, les enfants ont dit, parce qu'il y a beaucoup de catégories d'enfants, je ne peux pas tout citer, mais j'ai pris seulement avec les orphelins. Alors c'était un peu difficile, les enfants, vous savez, un enfant, le matin, le soir, il n'a pas encore mangé, il doit fuir aller chercher là où il peut trouver quelque chose à côté sous la dent. Petit à petit, mais on a grandi, jusqu'à 2012, on a pris la lure, on est prêt à lire, et les enfants sont restés. Les enfants que j'ai commencé avec eux, aujourd'hui, ils sont loin de là. Les uns sont dans des pays étrangers, les autres travaillent quelque part. Ils ont grandi, ils ont eu les foyers, ils ont des enfants. Et alors, ce n'est pas seulement avec ceux-là. La série doit continuer. Les gens meurent de jour au jour. Et c'est pour ça que nous avons le temps jusqu'aujourd'hui. Et chaque fois, je suis très content. Quand je trouve les gens comme vous venez voir les enfants. Et surtout les jours des fêtes. Vous savez, les orphelins, quand il est petit enfant, il n'a pas tellement de raisonnement dans lui, mais quand il grandit, il atteint un peu l'adolescence, il commence à réfléchir, il commence beaucoup à penser. Maintenant, il doit se sentir qu'il est orphelin, il est abandonné, il est patata. Et avec les équipes comme celle-ci, les enfants doivent se sentir qu'ils sont aimés comme tous les enfants du monde. Et les enfants ici, quand ils se réjouissent, ils dansent, ils partent à l'école, ils sont au milieu des amis, ils doivent se sentir à l'aise comme tous les enfants dans les familles biologiques. Et alors ici aussi, d'une façon spirituelle, ils se trouvent dans la famille biologique où il y a un papa, il y a une maman, il y a des frères, des sœurs, et ainsi de suite. Et c'est normal. Si vous êtes venu comme ça, votre Dieu et les dieux des orphelins doivent penser à vous, les efforts que vous faites pour venir les faire réjouir les jours des fêtes. Et alors c'est pour cela qu'ils sont très contents de vous recevoir. J'avais au total 28 enfants. Sur les 28, il y a deux qui sont resserrés dans les familles élargies. Il y a deux qui se sont sentis grands assez. Ils ont terminé les études, les universités.
ils ont sollicité des travaux quelque part. Et alors, ils ont souhaité bien de laisser les plus petits et se prennent en charge. C'est pour cela aujourd'hui, je reste avec 24. Sur 24, il y a les aînés de Charlie-Secours qui sont mariés quelque part. Les filles et les garçons aussi, leurs épouses, là, dans les jours des fêtes, les jours des congés, ils souhaitent venir prendre quelques-uns, aller passer les vacances chez eux, et puis à la rentrée scolaire, ils peuvent rentrer, venir gagner le centre. C'est pour cela qu'il y a un petit nombre. Il y a un petit nombre qui est parti dans les vacances, il y a un petit nombre qui est resté. Je ne peux pas tout libérer, le centre reste des venus. Alors, quelques-uns doivent rester, les autres sont partis. Je pense qu'ils peuvent faire les tours des rondes, quand c'est là, rentre, c'est ici, il faut vraiment que tout le monde soit à l'aise. C'est tout ce qu'il y a. Ici, sur les 24 enfants que j'ai aujourd'hui, il y a 11 garçons et 13 filles. Et parmi les enfants là, nous aurons cette année des finalistes des humanités, ils font l'électricité. Et il y a l'année prochaine, nous aurons sur les finalistes des filles qui font la couture. Prochainement, ils seront aussi aux universités pour spécialiser leurs travaux, ainsi de suite. Et au primaire, je pense que l'année ici, nous aurons aussi un finaliste en 6e primaire et la série continue. À la maison, ici au centre, le moment où ils partent à l'école, le centre reste vide. Jusque les deux là, les plus petits, qui ont 3 ans et demi, ils font la maternelle. Alors le centre reste vide au matin, avec 12 heures, ils rentrent. Et un autre terrain qu'on nous a aidé avec des jetons. Le matin, ils prennent les bus. Le bus qui vient chercher les travailleurs, ils profitent. On arrive à Pina, on les fait descendre et ils font le chemin de l'école. Ils étudient tous, les 18 qui sont dans de l'école, primaire et secondaire, ils étudient tous. Complexe scolaire Ngirimalanda. C'est là où ils étudient. Et 3 qui sont aux universités cette année, 2 l'année passée, 2 qui ont terminé. Les universités sont des licenciés. Et je pense que vous aurez le temps de les avoir aussi au service parce qu'ils doivent travailler et se prendre en charge comme vous. C'est tout ce que j'ai à vous remercier, à vous dire la situation du centre et Charlie-Secours. Et quand vous partez en tête avec ça. Je ne suis pas seul, pour ne pas être égoïste. Moi, je suis le directeur coordonnateur des activités. Et je suis accompagné par les encadreurs. J'ai 4 encadreurs. Parmi les encadreurs, il y a moi qui suis homme, et puis l'autre, il est absent, il est parti dans des courses. Et 3 femmes. Il y a une maman qui fait le ménage, il y a une maman qui fait la gestion, Madame Sarah, elle est là. C'est bien elle qui tient la gestion de Charlie-Secours. C'est bien elle qui connaît qu'est-ce que les enfants vont manger, ils vont s'habiller comment, ils sont malades, ils doivent être traités, comment. Donc, c'est bien elle qui connaît ça. Moi, je regarde des rapports. Et il y a Amida qui s'occupe de la santé des enfants. Alors, mais quand on a travaillé, fait les activités, nous faisons les tours des rondes. Quand il y a par exemple la journée du 25 aujourd'hui, il y a l'encadreur qui va rester au centre, les autres peuvent faire des courses et c'est comme ça qu'on s'organise. Faire la course, ce n'est pas facile. Il doit y avoir beaucoup d'handicaps. Nous n'avons pas tout. Nous n'avons pas tout. J'ai dit que les enfants orphelins doivent se sentir comme tous les enfants du monde. Et alors, quand il y a quelque chose qui manque, ils peuvent être mécontents et ils commencent à beaucoup penser. Surtout s'ils n'ont pas très bien mangé. Surtout s'il n'y a pas de loisirs. Nous avons beaucoup de difficultés. Nous n'avons pas la lumière.
Perenco nous avait aidé avec les panneaux solaires. Maintenant, les choses commencent à boiter. Les batteries, c'est foutu. Les lampes ne s'allument pas comme normalement. Donc, comme les batteries sont devenues foutues, il y a seulement des lampes. Il y a une lampe là-bas, à l'intérieur et un peu dehors. Et ici, ce sont les dortoirs. Mais partout ici, c'est des ténèbres. Et il nous a aidé aussi avec la motopompe qui pouvait aspirer de l'eau du puits jusque là. Et on se sert de ça. Mais les batteries sont foutues. Et cela a entraîné même la motopompe d'avoir une panne. Et nous sommes allés un peu en arrière pour retourner avec la police qui avec les enfants, d'où les seaux qui amènent de l'eau. Si les seaux là pèsent plus que l'enfant, ça peut entraîner l'enfant de tomber là-bas. Ce sont les dangers là, mais là il faut être sûr. Les gens peuvent aider les plus petits. Et à part ça, nous avons, ici nous louons, nous sommes locataires ici. Et le préavis était de 8 mois. Maintenant, nous tendons vers la fin du préavis, mais nous n'avons pas encore quelque chose pour continuer les activités. Bien sûr, il y a les partenaires qui nous ont aidés avec un petit moyen. Dès que cela, on consomme, nous avions fait l'effort pour s'acheter un terrain. Maintenant, il faut construire. Il faut construire, c'est ça les difficultés que je suis en train de traverser. Maintenant, quand le préavis va prendre fin, où nous allons partir. C'est ça vraiment le vrai difficulté que je suis en train de traverser. Je n'ai pas de lumière, on n'a pas seulement de l'eau, nous avons manqué un logis et puis le reste, c'est à manger chaque jour. Nous mangeons à l'accoutumée. Président, je ne sais pas pourquoi il dit sur un grand merci à la Fondation, un grand merci surtout, et de bonnes fêtes. Et notre Dieu Jéhovah, le Dieu des orphelins, pense à vous et puis vous bénit. Fondation Tibi à Douane. Toujours remercier Bini que Dieu vous bénisse. Na nyonso basali mpo na bana effectivement bana bacomprendre ke ndenge bolobi ke baza bango moko te oyo koaccompagne bango bino bokomona yango ke eza mokie mpona bango eza ebele. En tout cas, je pense que fête à Noël eza déjà fait pour les enfants bakofete bien ekoleka bien baza na esero papa moli na bino ezala en abondance. Merci beaucoup. Ouais, je m'appelle M. Kayamba Consolé. Je suis responsable de l'orphelinat Charité et Secours et Charité Secours en Cive, ici à Mwanda, depuis 2005. Je suis ici jusqu'à nos jours. Je viens de recevoir aujourd'hui, le 25 décembre 2025, la fondation ce matin. Ils sont venus exactement pour faire réjouir les enfants. Et les enfants, notamment appelés les orphelins, pour ces fondations Fonta, veulent faire voir aux enfants qu'ils ne sont pas orphelins, ils ont des parents. Même si ceux-là étaient morts, mais ils sont là. Ils doivent accomplir toutes les conditions des parents morts et ils prennent le relève. Et ensuite, c'est pour cela qu'ils sont là. Ils ont amené un peu de vivres pour les enfants, c'est qu'on doit utiliser pendant la fête. Et ces enfants-là doivent sentir qu'ils sont dans les familles biologiques. C'est pour ça qu'ils sont là. Et nous les remercions fatalement pour qu'ils se sont donné des peines sous la chaleur, sous cette forte chaleur, venir visiter les enfants et fêter avec eux ensemble. Vraiment, c'est une bonne chose pour moi. J'ai trouvé ça vraiment une chose admirable. Ce n'est pas la fin, mais que cela soit perpétuel, continuellement, et les enfants vont les connaître à fond. Merci beaucoup d'être venus. Je m'appelle Tiki Seki, je suis le cordon de Fontan au niveau de la cité, dans les territoires de Mwanda. On est venu fêter avec nos enfants qui nous a
appelons les orphelins, mais ils ne sont pas vraiment des orphelins parce que nous sommes là. C'est vrai que nous n'avons pas comblé à 100% le vide causé par le départ de leurs parents, mais nous allons en fait faire ce que nous pouvons pour redonner les sourires à ces enfants. Alors aujourd'hui nous sommes là, vu que c'est la fête, nous sommes venus fêter, nous avons pensé aux enfants, non seulement nous étant qui cordons, mais nous avons aussi été délégués par le président national de la structure, de la fondation, en la personne du professeur Dr Chou Antoine, qui est présentement à Kin, que je salue et que je remercie pour cet accompagnement. Nous avons peut-être donné l'idée, mais la personne qui a mis la main dans la poche, c'est lui. Et pour ça, nous lui remercions énormément d'adhérer ou soit d'être toujours là dans la vision de l'aigle, de penser à ceux qui ont peut-être, si peut-être que Dieu n'a pas mis cette idée en lui, aller passer une fête, pas comme tous les enfants, mais grâce à ces gestes, à cette action, aujourd'hui, on peut même voir dans le visage de nos enfants que la fête de Noël va très bien se passer. Voilà notre présence ici, c'est pour fêter avec les enfants. Merci beaucoup. Nous Matombo mingi na Fonta Fondation Antoine Chimpi. Il n'a que le président na betu, le fondateur. Vraiment, betke awa, betme kuiza kusangana na bana betu ya orphelinat Chari. Ça m'a passé journée à Boubouyaï. Il y a été les journées à Noël. Vraiment, bana betu ba orphelin, balenda pour se sentir veke, bake ba umosi. Ya wina, président na betu baka bilwa ku ya kuassiste bana yayi, betu kuiza kabula na ba okintwadi, yina ya fio tendi bongsela rabao. Kasi Bible ke tubaka ke quantité veke tangamaka. Mais geste ina muntu ke salaka yake vraiment mingi na meso tata nzambe. Ya wina mwa fioti ya beto bakaka ya kuza pesa bana na beto samu na kulutisa kilumbu ya Noël ya beto kuza bikila bao. Vraiment yake fête de famille, fête des enfants, bana babika se sentir isolé, baza bake atako ba parents biologiques na bao me kufwaka, mais bayi na pe bikanaka bakele ngina kena kulandaka na bao de près ou de loin. Ya wina beto me kuisa sangana na bao kitwadi beto ba membre ya Fonta. Malgré le fondateur a été élevé, mais local ankena batu yina ndi bikanga na bisika bisal nan keso minaka chaque fois betena pour représenter yandi na ba activité nyonso. Merci beaucoup et joyeux Noël à vous. Merci. Joyeux Noël. Bonne fête. Joyeux Noël.